Le mois de février, ça t'évoque quoi à toi? Et commence même pas à me parler de Saint-Valentin parce que tu vas m'énerver. Bon, merci à tous ceux qui ont répondu le Black History Month. Un mois lourd de sens pour tous les afrodescendants, mais au fil des années, de plus en plus de marques l'ont instrumentalisé pour servir leurs propres intérêts. Je vous explique. Malgré une longue oppression, des lois discriminantes, les Noirs ont toujours créé, inventé et contribué aux innovations révolutionnaires, que ce soit dans les transports, l'agriculture, la mode, l'alimentation ou encore la vie quotidienne. Alors au début du XXe siècle, l'historien Carter G. Woodson a décidé qu'il était temps d'arrêter l'invisibilisation de tous les accomplissements et il a alors commencé une lutte acharnée aux USA pour que le monde connaisse la complexité de la vie historique des personnes d'origine africaine. Alors qu'est-ce que Woodson a décidé de faire? Il a décidé de célébrer toutes ses réalisations et c'est donc grâce à lui et à son combat que chaque mois de février aux États-Unis on célèbre le Black History Month. Mais ce mois-ci est également devenu une occasion pour les marques de célébrer et d'honorer les contributions des Noirs américains dans la société et la culture. Mais, certaines marques lancent des campagnes dans le seul but d'accroître leur notoriété plutôt que de soutenir réellement les communautés noires. D'ailleurs, Nicolas Bailey, un créateur de contenu noir américain, expliquait que lorsqu'il y avait les manifestations mondiales de BLM et que de nombreux Afro-Américains se faisaient assassiner, et bien bizarrement à ce moment-là, les contrats coulaient à flot parce que les marques cherchaient des créateurs de contenu noirs. Et t'avais parmi les plus connus des marques qui commençaient à utiliser leurs canaux de marketing pour offrir un soutien. Netflix avait par exemple déclaré sur Twitter, ouvrez les guillemets, se taire c'est être complice. La vie des Noirs compte. Nous avons une plateforme et nous avons le devoir envers nos membres noirs, nos employés, nos créateurs et nos talents de s'exprimer. Mais en réalité, certaines marques, on le sait, ne font ça que pour maintenir leur base commerciale. Et c'est justement lors du Black History Month que les marques les plus hypocrites se font cramer. Parce que tu vas vite constater qu'elles vont utiliser le Black History Month comme une occasion de mettre en avant leur marque plutôt que de mettre en avant la communauté noire de façon régulière sans avoir besoin d'une excuse marketing. Et cette hypocrisie a un nom, c'est le diversity washing. Donc tu vas voir certaines marques rester centrées sur leurs produits et ils vont utiliser le Black History Month pour leur vente. Un bon exemple est celui d'Apple qui avait créé le Unity Challenge qui consistait à faire gagner un prix à ceux qui atteignaient leur objectif fitness durant le Black History Month. What the fuck? Et ça, vous voyez, c'est justement la meilleure façon de se ramasser un bad buzz parce qu'on sent que le cœur de la campagne est de pousser les consommateurs à utiliser un produit plutôt que de mettre en lumière les questions sociétales en dehors de l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que ces dernières années, les gens sont très sceptiques vis-à-vis de l'approche marketing des marques lors du Black History Month et encore plus après les promesses d'inclusion qui étaient venues dans la foulée du mouvement Black Lives Matter de 2020. Et les influenceurs aussi dénoncent cet opportunisme lorsqu'ils voient des marques les contacter uniquement lors du Black History Month pour par exemple travailler sur une campagne visant à faire la lumière sur les injustices raciales, mais une fois que le mois est passé, elles retournent très vite à leurs vieilles habitudes. Et pourtant, les meilleures campagnes sont celles qui n'ont pas juste été créées pour le Black History Month, mais qui mettent plutôt en évidence ce que la marque a fait dans son ensemble. Comme l'expliquait Ali Fazal, vice-président du marketing chez Green, les entreprises qui gagnent vraiment le soutien et la confiance de la communauté noire font plus que coller une bannière ou un logo sur les pages lors du mois de février, mais sont des collaborateurs de longue date et sont des partisans des luttes contre les problèmes auxquels sont confrontés les minorités. Ils font avancer le récit, sont inclusifs dans leur marketing et également dans leur personnel et ils vont prendre position sur les discours politiques. Comme l'a expliqué l'expert en marketing Mark Ritson, cité dans Le Monde, la plupart des conseils d'administration de grandes marques comme Adidas, Nike ou encore Amazon ressemblent plus à un club de blancs qui vont aller jouer au golf qu'à une entreprise inclusive. Alors je sais que chez nous on n'en entend parler que depuis quelques années, mais comment toi tu perçois le Black History Month? Est-ce que tu es sensible aux actions des marques ou est-ce que tu boycottes les marques opportunistes? J'ai vraiment hâte qu'on en débatte en commentaire, mais en attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille. Tu veux visionner d'autres Easy? Ça tombe bien, il y en a encore plein d'autres. Et si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire.